Alors ici, on va voir notre première approche dans Premiere. Donc je viens effectivement, je suis en mode montage et je viens effectivement soit faire un glisser-déposer, etc. Donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo juste avant, moi j'aime bien effectivement travailler en glisser-déposer. Donc par exemple ici je vais prendre des rushs, donc je vais venir glisser-déposer différentes choses. Donc je vais prendre un petit peu au pif tout ça, je vais faire ça. Ça, je vais le glisser, déposer ici. Après, je vais faire par exemple ça. Je vais venir glisser, déposer par exemple ça et puis ça. Après, je vais venir par exemple, je sais pas, faire ça. Et puis, je peux venir en fait glisser, déposer, allez, on va dire ça. Ça, je fais ça, et puis je viens glisser, déposer par exemple ça. Voilà, bon là je fais un petit peu au pifomètre. Donc effectivement, je suis venu déjà glisser, déposer. Alors, beaucoup viennent tout mettre ici en vrac, et puis là, ça y est, ils commencent leur montage. Ils vont venir créer une séquence un peu n'importe comment, sans savoir ce qu'ils paramètrent, sans savoir en fait quelles sont lesquelles résolutions qui s'adaptent avec tous les rushs qu'on va avoir ici. Bon, c'est un petit peu fait sans colonne vertébrale. Donc ce qu'on va essayer de faire déjà, nous, dans un premier temps, c'est de paramétrer effectivement le projet en lien en fait avec nos rushs et nos séquences. Donc pour ça, je viens dans assemblage, ça va me permettre d'afficher ça en plus grand, bien que je puisse effectivement venir ici et puis si j'ai envie hein, de faire ça. Donc je vais juste voilà, me remettre comme ça et je vais aller dans assemblage. Donc là, on est d'accord, je suis venu emmener tout ça. Donc ici, je pourrais venir afficher des plus grandes vignettes, je pourrais trier par liste, etc. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est déjà de venir trier par liste. Et je vais regarder un petit peu tout ça. Ici, vous voyez, j'ai fréquence d'image, je peux cliquer dessus, voilà. Et quand je clique dessus, il va venir trier par exemple ici toutes mes 25 images secondes ensemble et toutes mes 29,97 ensemble. Alors pour les petites variantes, 29,97, 23,976 par rapport à 30, par rapport à 24, pareil je vous renvoie à mon livre pour toutes ces explications. Donc je vais regarder ici et je vois effectivement que j'ai déjà ici donc 25 images secondes, 25 images secondes, pareil ici et d'autres ici. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire que toutes mes 25 images secondes, je vais les sélectionner et je vais pouvoir déjà changer le libellé de couleur sur justement en fait toutes ces images secondes. Donc je vais faire clic droit, je vais faire libellé et je me dis par exemple, je vais toutes les mettre aller en couleur Caraïbe. Donc toutes celles qui sont en couleur Caraïbe, c'est celles qui sont par exemple en 25 images secondes. Je pourrais aussi regarder, là j'ai DJI ceci, cela, et là j'ai Blackmagic ceci et cela. Et je pourrais me dire, ok, donc maintenant je peux peut-être différencier aussi les deux, parce que ici c'est filmé avec une Blackmagic, alors que ici c'est filmé avec un drone DJI. Donc je pourrais aussi sélectionner ça et faire par exemple un autre libellé de couleur, pourquoi pas, voilà. Comme ça, ici, à chaque fois que je vois qu'il y a une couleur différente, ça veut dire que les rushs ne sont pas paramétrés de la même façon. Et ça, mine de rien, c'est hyper important de bien dissocier les choses. Donc déjà, ici, je me dis, allez, j'ai deux couleurs, je sais que c'est identique. J'ai quatre couleurs, c'est identique. J'ai trois couleurs, c'est identique. Et je sais que toutes ces couleurs mélangées, elles ne sont pas identiques les unes des autres. Donc ça, c'est pour la fréquence d'image. Ici, je vais aller un peu plus loin et je vais regarder, pareil, ici, j'ai info vidéo et ça va concerner ma résolution. Alors, ce que je pourrais faire, je vais venir faire ça dans un premier temps, je vais venir étaler un petit peu ça et puis je vais venir en fait glisser, déposer ça plutôt à côté justement, hop, clac, de ma fréquence d'image. Je trouve que c'est plus sympa de paramétrer comme ça et voilà, ça sera très bien. Donc maintenant, effectivement, je vois que ici, ça et ça, c'est exactement en fait les mêmes résolutions et ça, c'est pas les mêmes résolutions. Donc voilà, c'est important de savoir effectivement comment on est. Si je veux travailler un montage,
là, j'ai effectivement donc deux possibilités en termes de résolution. Je pourrais créer une séquence avec une résolution de 1920 par 1080, ou je pourrais créer une séquence avec une résolution de 2720 par 1530. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois effectivement que si je crée une séquence avec cette résolution, ça peut être assez pratique parce que j'ai beaucoup plus de rush avec cette résolution, alors que ici, par exemple, j'en aurais que 2. Donc je pourrais éventuellement agrandir un petit peu ça. Donc je vais jouer avec l'échelle. Ça va forcément, bon, peut-être un petit peu, on va dire, dégrader la qualité. Mais bon, il n'y en a que 2 sur tout le reste. Ça ne serait pas dérangeant. Il suffirait d'embellir un petit peu le rush avec un petit peu d'effet d'accentuation, netteté et autres plugins qui peuvent exister. Et bon, ça serait pas trop mal. Par contre, si je devais mettre, par exemple, 10 rushs effectivement en Full HD et 5 rushs ou 10 rushs de cette résolution, effectivement, je pense que je ferai une séquence avec du Full HD, parce que j'en aurai autant, voire plus. Donc, vaut mieux baisser la résolution pour pas perdre en qualité, plutôt que de trop vouloir la gonfler, et au bout d'un moment, on verrait qu'il y a une différence quand on passe d'un plan de cette résolution à ici. Donc ça, faut faire attention. Mais ce qui s'adresse aussi ici, donc je vais retrier ici, ce qui s'adresse sur les résolutions, s'adresse pareil sur le cadençage. Ici, je tourne à 30 images secondes, j'en ai 3 qui tournent à 30 images secondes, et ici, j'en ai à 25. Donc, qu'est-ce que je vais privilégier? Est-ce que, effectivement, je viens faire une séquence à 30 images secondes, sachant que j'en ai que 3, ou est-ce que je viens faire une séquence à 25 images secondes, sachant que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6? Alors là, on va s'en fiche un petit peu du nombre, bien que si c'était l'histoire de 10 rushs avec une seule image qui tourne à une cadence différente, un seul plan, ça serait pas très dérangeant. Mais ici, on va privilégier le plus petit, c'est-à-dire le 25. Pourquoi? Parce que vaut mieux que le 30 s'adapte au 25, où ça va s'adapter relativement bien, plutôt que ce soit une séquence créée à 30 images secondes et que par seconde, chaque plan ici va devoir inventer 5 images supplémentaires où il va falloir faire ce qu'on appelle une interpolation d'images pour réinventer éventuellement des semi-images. Et ça peut sur un ou deux plans aller, mais si c'est sur trop de plans, ça peut être assez catastrophique. Donc ici, j'ai pas mal effectivement de plans qui sont à 25 images secondes. Ici, peu à 29, donc je pourrais créer effectivement donc, une séquence à 25 images secondes. Et maintenant, en fait, c'est là où je me dis, bah, avec tout ça, qu'est-ce que je pourrais choisir? Bah, dans l'idéal, je pourrais effectivement créer donc une séquence en 2720 par 1530 à 25 images secondes. Parce que ce serait pas trop dérangeant en fait de mettre que 2 rushs ici et 3 rushs ici qui sont différents. Maintenant, rien ne m'empêche de tout créer si j'ai envie en Full HD à 25 images secondes. Donc je vais remettre un petit peu d'ordre ici, si ça a envie. Voilà, hop, je vais me remettre comme ça, et puis je vais regarder maintenant en mode icône. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que maintenant qu'on a regardé tout ça, on a mis des libellés de couleurs, c'est de venir ici créer des chutiers. Donc je peux venir créer un chutier directement aussi ou par clic droit. Et ici, ce chutier, je pourrais le renommer, par exemple, je fais clic droit, et puis je pourrais renommer drone vigne. Et tous mes plans au drone ici, concernant la vigne, je le glisse, je dépose ici. Par exemple, je peux refaire un chutier et puis je peux mettre par exemple ici drone nuit par exemple. Et ici, tout ce qui concerne le drone nuit ici. Ici, je pourrais faire pareil, drone course. Donc ça, c'est ce qui concerne la course ici. Et ça, par exemple, je pourrais faire, je sais pas, allez, on va dire plan. Ou Cam Blackmagic. Voilà.
Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Hop. Et du coup, ici, je me retrouve avec plein de petits dossiers. Je pourrais, si j'ai envie, créer un chutier, où j'appellerai ça, par exemple, drone comme ça, et tous les dossiers concernant le drone, boum, voilà. Donc, comme ça, c'est beaucoup plus simple, effectivement, à comprendre, à trier. Si je vais maintenant dans mon montage, ici, j'ai deux éléments. Je pourrais même en rajouter ici, si j'ai envie, un troisième. Et je marquerai en fait séquence. Et à l'intérieur ici, je viendrai créer séquence ceci, ça me fera un montage. Séquence cela, ça me fera un deuxième montage. Séquence cela, ça me fera un troisième montage. Et puis du coup, séquence finale. Et je viendrai en fait remonter à partir des trois séquences qui seraient déjà travaillées. Mais ça, c'est des choses qu'on verra plus loin. Donc voilà un petit peu comment je peux faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le dossier séquence et je vais venir créer une nouvelle séquence. Donc soit je viens ici, je peux créer une séquence ici, soit je fais CTRL-N, ça va me faire ça, ou soit en fait je fais fichier, projet et je fais en fait nouvelle séquence. Ici, on va se retrouver dans nouvelle séquence et on va tout de suite personnaliser plutôt que de venir chercher un preset. Ici, en fait, il suffirait de chercher un preset, par exemple, allez, ça, et voilà comment je suis paramétré. Mais l'idée, c'est de venir effectivement, hop, dans les réglages, et regarder comment on peut créer une nouvelle séquence à partir de tout ce qu'on vient de faire. Ici, en mode montage, j'irai tout en haut et je me mettrai en personnalisé. En base de temps, on sait que j'avais le choix entre 25 ou 29,97. J'ai privilégié le 25, donc je pourrais faire 25 images secondes. En termes de résolution, j'étais sur du 16/9 en Full HD, 1920 pixels à l'horizontale et 1080 à la verticale sur la hauteur. Donc largeur, hauteur. Donc je suis bien en 16/9. En général, sauf cas très particulier selon les paramètres, on est toujours sur un pixel qu'on appelle un square pixel, donc c'est un carré de 1 par 1. Les trames, on est par défaut en balayage progressif. Là, c'est bien plus antérieur sur des caméras vraiment à l'ancienne ou alors certains encore caméscopes qui font des semi-images, donc ils vont balancer une demi-image de l'image 1, une demi-image de l'image 2 et ainsi de suite pendant 1080 lignes ou autres en fonction de la résolution. Nous, depuis maintenant des décennies, on travaille sur, enfin des décennies, pas exagéré, mais ça fait au moins depuis, ça arrivait vraiment en 2006-2007 où on a commencé à vraiment de plus en plus intégrer le progressif et 2010 c'était vraiment ancré. Le format d'affichage, je veux m'afficher sur la base de temps ici, donc je choisis code temporel 25 images secondes. L'espace colorimétrique actif, alors ça on le verra, on essaiera de le comprendre vraiment et je vous renvoie à mon livre. Donc qu'est-ce que peut signifier ça, mais ça on le verra bien plus tard. On verra en fait pareil avec le mappage automatique des tonalités. L'audio, donc ça c'est pareil, on verra quand on abordera l'audio. Par défaut, je me mets en 48 000 Hz et on verra pourquoi 48 000 Hz. Et pareil, le format d'affichage, je ne veux pas afficher des millisecondes, mais moi je veux afficher un échantillonnage audio. La prévisualisation vidéo, alors on verra effectivement que dans certains cas de figure, on viendra la changer. Par exemple, si on veut travailler plus vite, si on veut travailler en 8 bits, 10 bits, 12 bits, etc. Donc on viendra changer ici. Par défaut, ce que j'aime bien faire, c'est la mettre au plus bas. Donc en MPEG ici, toujours en Full HD par contre, mais en décochant résolution maximale et qualité de rendu maximale. Et ça, la prévisualisation, on verra effectivement pourquoi je me mets ici et pourquoi dans d'autres cas de figure, je pourrais me mettre autre part. Donc là, ce sera la qualité, on va dire, la plus basse, mais la plus rapide. Ici, en fait, je mets composite en couleur linéaire, accélération GPU ou qualité de rendu max nécessaire. Donc là, ça sera aussi en lien avec la colorimétrie qu'on verra plus tard. Et je pourrais mettre enregistrer préconfiguration. Et il suffirait en fait de faire par exemple preset pour démo tuto. Et puis là, je pourrais mettre par exemple bla bla.
Et je ferai OK. Et regardez ce qui se passe ici. Dans mes différentes préconfigurations, je retrouve preset pour démo tuto, blablabla. Voilà. Donc ça, c'est dans les réglages. Après, je pourrais aller dans les pistes. Et puis venir en fait dire quand je crée un montage, il crée qu'une piste et pas d'autres pistes pour le moment. Et puis de décocher en fait les autres pistes ici ou choisir les types de pistes que je voudrais, etc. etc. Mais ça on le verra plus tard. Donc moi ici, voilà, je suis comme ça, en preset, voilà, et je pourrais effectivement mettre un nom de cette première séquence. Donc je pourrais mettre test montage tuto par exemple. Et je clique OK. Et maintenant, effectivement, je me retrouve avec une timeline et des pistes et mon visualiseur qui n'attend qu'une chose, en fait, c'est effectivement de venir mettre des images ici. Ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, faire supprimer des pistes et cliquer ici et faire OK. Par défaut, il ne m'affiche qu'une piste. Pour le moment, je vais afficher qu'une piste étant donné que j'ai rien d'autre à mettre. Si je retourne ici, je vais aller dans projet paramètres et effectivement, donc maintenant, dans séquence, j'ai bien un élément. Ça s'appelle test montage tuto. On voit bien que c'est représenté par cette icône bleue. Donc c'est bien une séquence et on voit que c'est bien ici test montage tuto. Je pourrais retourner ici. J'ai ici mon dossier drone avec mes sous-dossiers de mes drones. Et j'ai ici ma cam Blackmagic. Et maintenant, en fait, il suffirait de commencer à glisser-déposer des choses. Sauf que, regardez ce qui va se passer. Si je clique droit et je fais propriété, ici, j'ai des propriétés. Donc ici, il me dit taille d'image 2720 par 1530, alors que ici, si je regarde ma séquence, je vais dans réglage de la séquence, ça me met 1920 par 1080. Donc on est bien sur du 25 images secondes, mais regardez ici, j'ai pas d'image. Et qu'est-ce qui va se passer si j'emmène effectivement ça ici? Il va me mettre un message en me disant attention, le montage ne représente rien pour le moment, il n'y a pas d'image, et il est paramétré en 1920 par 1080, alors que le premier plan que vous voulez mettre, il fait 2700 et quelques par 1500 et quelques. Donc si je mets modifier les réglages, qu'est-ce qui va se passer? Je clique dessus, il s'est adapté en fait ici aux paramètres de mon rush, et maintenant si je regarde les réglages de ma séquence, donc là c'est grisé, je vais devoir aller ici dans, donc je vous montre ma séquence, je clique dessus, séquence, réglage de la séquence, et ça m'a changé en fait la résolution. Or, c'est pas ce que je voulais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-Z, je vais venir par exemple, retourner ici, faire ça. Donc là, le problème, c'est que, vous voyez, ça m'a complètement en fait tout désorganisé, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Je vais retourner ici, séquence, je vais me remettre ici en 1920 par 1080. Et maintenant, si je reviens ici, il me renvoie le message, mais je vais mettre conserver les réglages existants. Et maintenant, si je retourne dans séquence, ici j'ai bien le 1920 par 1080 avec un rush qui lui fait 2720 par 1530. Donc effectivement, si maintenant je viens me mettre par exemple à 25%, je clique sur la vignette de ce plan, je vais dans options d'effet et je clique sur trajectoire ici. Et on voit bien que mon plan est bien plus grand donc par rapport à mon affichage qui lui affiche 1920 pixels par 1080 pixels, alors que ici ce plan en a 2720 par 1530. Donc dans ces cas-là, ce que je peux faire, c'est de l'ajuster, comme je vous ai expliqué tout au début en fait justement, donc pour boucler effectivement la boucle, je fais clic droit et je vais faire définir sur la taille de l'image. Et comme ça, ça s'ajuste correctement. Et ici, je viens me mettre en ajusté et tout est paramétré.